Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette courte capsule vidéo afin de découvrir comment intégrer les polices de caractère offertes par Google. On va en avoir besoin étant donné que c'est un critère qui fait partie du TP2. On va commencer par aller dans l'outil proposé qui est googlefonts.com. D'emblée à la page d'accueil, nous avons des polices de caractère de Google. Donc en ce moment, elles sont un petit peu mélangées, mais sachez qu'on peut utiliser ici la barre de recherche pour rechercher des polices de caractère par mots-clés. Je peux également filtrer selon les catégories, donc avec empattement, sans empattement. Sinon, les displays qui est utilisé parfois plus pour les titres. Donc, je peux aller filtrer de cette façon-ci. Ensuite, je peux également aller filtrer selon le langage. Donc, si je veux aller sélectionner, exemple, les polices qui sont avec des racines latines à la base. Puis ensuite, le nombre de styles différents. Donc, est-ce qu'elles incluent plusieurs types de gras, de l'italique, et ainsi de suite. Commençons par sélectionner une première police de caractère. Je vais commencer par retirer les polices que j'ai déjà sélectionnées en ce moment. Ici, pour retrouver cet outil-là, si jamais il disparaît, là, je vais faire le X. Il est en haut ici, donc View Selected Families. Sachez aussi que j'ai aussi un Dark Theme au besoin. Donc si je veux savoir de quoi que ça pourrait avoir l'air dans un site web qui est en Dark Mode, on va rester en mode léger pour le moment. On va rouvrir notre petit panneau. Allons sélectionner une première police de caractère. Donc moi je suis intéressé en premier, pour exemple, une police de caractère pour mes titres. Allons ici avec Alcatraz, donc je peux la sélectionner ici. Ensuite, je peux faire des tests. Donc je peux écrire bonjour les amis afin de voir de quoi ça a de l'air une fois que ça a été affiché sur la page. Donc le texte régulier va ressembler à ceci. Et ensuite, on peut augmenter les niveaux de gras selon ce qui est écrit ici. Donc jusqu'à celui-là, il nous offre jusqu'à 700 de niveau de gras. Ensuite, ce que je peux faire maintenant, c'est une fois que je suis satisfait, je vais aller sélectionner, exemple, le médium 500, comme ça va être des titres. Je vais sélectionner le petit plus juste ici. Ensuite, maintenant que je suis satisfait avec mon titre, ce que je peux aller sélectionner, c'est mes polices de caractères qui vont afficher du texte dans des paragraphes. Donc vous voyez, avec mon plus, ça a ajouté ma police de caractères ici en haut à droite dans mon petit panier. Je vais retourner à la racine du site, puis je vais aller sélectionner du texte. Allons-y, sans empattement. Allons pour Open100. Bonjour les amis. Je peux voir de quoi ça a de l'air, ça me satisfait. Voyons aussi qu'on a aussi des différences là, au nombre de styles qui sont offerts. Avant, nous avions seulement de 400 à 700. Maintenant, on a aussi léger ainsi que italique. Donc, je pourrais peut-être être intéressé par le choix de l'italique. Commençons par le régulier. Je vais sélectionner le petit plus. Donc, ça a ajouté le style régulier dans mon panier. Je vais également aller sélectionner le régulier en italique. Et ensuite, allons sélectionner un niveau de gras. Allons-y pour 600. 700, pardon. Allons-y pour 700. Une fois que je suis satisfait des polices de caractères qui sont dans mon panier, c'est maintenant le temps de les importer dans mon projet. J'ai deux façons de le faire. Je peux soit aller sélectionner les liens ici, donc c'est des balises link que je dois inclure directement dans mon fichier HTML. Et nous, ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va peut-être simplifier la tâche, étant donné que de cette façon-ci, il faudrait les écrire dans chaque fichier HTML de notre projet. Puis comme on fait des sites web multipages, ça risque d'être un petit peu plus lourd à écrire, puis je pourrais en oublier. Moi, je voudrais les mettre directement dans mon CSS, donc je veux utiliser l'instruction @import. C'est ça que je vais cocher ici. On voit ici que j'ai une balise de style,
mais j'en aurai pas de besoin. Moi, je veux simplement l'instruction CSS at import avec mon URL qui me mène directement vers le site de Google Fonts ainsi que les polices de caractères que j'ai sélectionnées dans mon panier. Ensuite, ici j'ai mes règles, on va y revenir très bientôt. Allons chercher l'importation de notre police de caractères. On va copier ça ici. Ensuite, je vais aller dans mon projet. En ce moment, je suis dans l'exercice 7. Donc, qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est importer les polices de caractères en collant l'instruction en haut de mon fichier CSS. Quand on importe des ressources externes, on va le faire en haut complètement de notre fichier. Une fois que mon instruction est placée dans mon fichier, je vais aller rechercher mes instructions de règles CSS. Donc ici, ce que j'aurais à faire, vous reconnaissez peut-être ici la propriété Font Family ainsi que les valeurs qui peuvent y être attribuées. Donc allons chercher les instructions juste ici. Je vais les copier pour l'instant dans mon fichier CSS. Je vais les mettre en commentaire parce que je ne veux pas non plus que ça crée des bugs dans mon code, des erreurs. On se rappelle que qu'est-ce que j'avais sélectionné pour mes titres H1, c'était le Alcatra. Donc, je vais juste mettre pour H1 et ainsi de suite. Donc, je vais juste écrire entre parenthèses pour mes titres. H1, H2, 3 petits points. Puis ensuite, ça c'était pour tout le reste. Commençons par tout le reste, parce que c'est ce qu'il y a de plus général. Si je veux appliquer une règle générale qui s'applique à tous les éléments de ma page, je vais l'appliquer dans l'élément parent à tous les éléments de la page. Cet élément-ci, c'est le body. Donc, c'est lui qui va contenir tous les autres éléments. Donc, si j'inscris une règle dans le body, elle va s'appliquer par héritage à tous les enfants de body. Donc, allons placer cette règle CSS dans mon body. Et voilà. Donc, en ce moment, étant donné qu'elle s'applique à tous les enfants, ça veut dire qu'elle s'applique également au titre. Donc, si je veux avoir une police de caractères différente pour mes titres, je vais y aller plus en précision. Donc, allons préciser ici mes balises H1, H2. Allons-y jusqu'à H3. On ouvre la règle et je vais aller sélectionner ma règle CSS et l'inscrire à l'intérieur de mes balises. Maintenant, ce que je peux faire, c'est justement aller tester ma page. Allons ouvrir le dossier ainsi que le site web. Donc, en ce moment, on voit que les styles s'appliquent. Je peux aller le confirmer à l'aide des outils d'inspection, à l'aide de F12. Je vais aller sélectionner mes éléments. Allons voir un H1. Donc ici, c'est mon logo d'entreprise. Je vais peut-être y revenir. Pour l'instant, on va peut-être aller naviguer à une autre page qui contient vraiment un H1 plus bas dans la balise main. Donc ici, j'ai page 1 qui est un H1. On va aller le sélectionner. Et on voit évidemment qu'on a la font qui est Alcatra et cursive si jamais Alcatra ne fonctionne pas. Si je le décoche, on voit que là, c'est un autre police de caractère qui s'applique. Et si on vient regarder plus bas, ben, c'est elle qui s'appliquait au body. Si je l'enlève, ben là, c'est vraiment la police de caractère par défaut du navigateur. Donc, en les remettant en ordre, de plus en plus en précision, je vois que ma balise H1 hérite de la police de caractère que je lui ai précisée pour H1, H2 et H3. Et si je viens sélectionner ensuite ici un paragraphe, si je viens sélectionner ici, on voit un petit peu plus haut qui est écrit Font, Size Pixel, Open sans sérif. Puis en ce moment, je la vois pas ici en haut, mais si je descends un petit peu plus bas, on voit Font Family Open sans sérif. Voici comment est-ce qu'on peut intégrer les polices de caractères venant de Google Fonts. Pour revenir au cas que j'avais mentionné plus tôt là, à propos du logo, ici, lorsque
je positionne mon curseur par-dessus l'élément, je vois que j'ai la classe logo. Je vais aller la sélectionner pour aller voir les détails. Donc lorsque je clique dessus, je vois que j'ai bel et bien la classe logo et j'ai une police de caractères différente que celle qui s'appliquerait normalement à une balise de type H1. Donc ici, on voit dans le HTML que c'est une balise de type H1. Puis lorsque je vais dans mon CSS, je vois que le H1 ici, ce qui s'applique à la balise a été barré parce que la classe va avoir préséance sur le CSS qui a été défini pour un élément HTML. Donc c'est pour ça que ici la police de caractère lobster va s'appliquer plutôt que la police Alcatra. Si je la décoche ici, on va voir maintenant que c'est cette police-là qui s'applique. Donc je vais la recocher parce que c'est ça que je veux conserver. Donc ça conclut la petite démonstration pour intégrer les Google Fonts.